Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le dernier chapitre de solutions aqueuses qui porte sur les diagrammes potentiel pH et potentiel PL. Alors cette vidéo est un tout petit peu particulière par rapport aux autres chapitres dans le sens où le poli que je vous ai donné cette fois-ci comporte ce symbole, donc ce pinceau violet, et à chaque fois que vous avez ce symbole, ça veut dire que vous avez quelque chose à compléter sur le poli. Donc je vous conseille de, en regardant la vidéo, avoir votre poli avec vous pour pouvoir compléter au fur et à mesure, sachant que le symbole pinceau n'est pas sur la vidéo. Aujourd'hui, nous allons juste aborder le début du chapitre et construire le diagramme potentiel pH de l'eau. Alors, dans les chapitres précédents, on a vu qu'il existait différents équilibres en solution aqueuse et que notamment lorsqu'on fait varier le pH d'une solution, on peut avoir une espèce ou une autre qui prédomine, donc un acide ou une base. De la même manière, lorsqu'on fait varier le potentiel d'une solution, si le potentiel est très haut, on va plutôt avoir des oxydants en solution, si le potentiel est très bas, plutôt des réducteurs. Donc c'est-à-dire qu'en faisant varier ces deux paramètres, on peut avoir différentes espèces qui vont prédominer. Alors vous voyez ici que cette représentation en une dimension, elle est très limitée. Sur les diagrammes de prédominance qu'on a fait jusqu'ici, on a un seul paramètre qui entre en compte et ça ne permet pas d'avoir une bonne vision de ce qui se passe en solution. Donc on va privilégier des diagrammes en deux dimensions qui seront les diagrammes potentiels pH. Voici à quoi ça ressemble. Alors ici, je vous ai mis l'exemple du diagramme potentiel pH du cadmium, donc CD, c'est son symbole. Vous voyez que vous avez en ordonnée le potentiel, que l'on note E en volts, et en abscisse le pH. Un diagramme potentiel pH, ça se trace pour un élément chimique, donc ici le cadmium. Sur ce diagramme, vous avez différents domaines qui vont correspondre au domaine de stabilité des espèces, par exemple ici pour le cadmium 2+. Les domaines sont séparés par des frontières dont on va distinguer deux types. Vous avez les frontières horizontales qui vont correspondre à une séparation entre deux membres d'un couple redox, donc vous avez l'oxydant, le réducteur. Par exemple, pour cette frontière qui a moins 0,46 volts, elle sépare CD2+ de CD, du couple CD2+CD. Et vous avez les frontières verticales qui, elles, vont être liées à des équilibres plutôt acido-basiques. Alors soit acide-base, soit formation d'un solide, donc d'un hydroxyde métallique typiquement, soit formation de complexes, car H- est aussi un ligand, donc en variant le pH, on va avoir formation de solides, de complexes. Toute la question de ce chapitre sera alors, mais comment faire pour déterminer les positions des frontières dans un diagramme potentiel pH, et donc pour construire le diagramme potentiel pH. La première chose va être de fixer ce qu'on appelle des conventions de tracé. Ces conventions vont concerner plusieurs paramètres. Premièrement, la température, que l'on fixe à 25 degrés, de manière à pouvoir utiliser toutes les grandeurs thermodynamiques que l'on a classiquement à 25 degrés. Ensuite, la pression, dans le cas où on a des espèces gazeuses que l'on va fixer également, on va appeler ça la pression de travail, que l'on note Petra. Et enfin, les concentrations pour les espèces dissoutes. Alors, ces conventions de tracé peuvent prendre différentes formulations. Il est donc très important de regarder à chaque fois dans l'énoncé comment elles sont écrites pour pouvoir les appliquer de manière précise. Les conventions de tracé ne vont pas jouer sur la forme du diagramme, mais sur la position des frontières. Alors voici un exemple avec le diagramme de l'eau que l'on va construire tout à l'heure, où vous voyez que selon la pression de travail que je choisis pour les différents gaz, alors ici vous avez deux gaz, vous avez le dioxygène et le dihydrogène qui interviennent, eh bien la position des frontières varie. Donc c'est pour ça qu'il est très important de toujours préciser les conventions de tracé que vous utilisez. Si on regarde plus en détail ce diagramme de l'eau, on voit qu'il comporte deux frontières qui sont toutes les deux des frontières dites horizontales, donc qui vont séparer un couple redox. Alors pour construire ce diagramme, il va falloir être capable de déterminer l'équation de ces frontières. On peut pour cela utiliser une méthode très simple. Pour un couple oxydant-réducteur, on va d'abord écrire la demi-équation, écrire la relation de Nernst associée et appliquer les conventions de tracé. Ça va nous donner une équation du potentiel E en fonction du pH et ce sera donc l'équation de la frontière. Donc dans le cas particulier du diagramme potentiel pH de l'eau, l'eau appartient à deux couples redox que sont O2H2O et H+H2 dont les potentiels standards
à 25 degrés sont respectivement 1,23 volts et 0 volts. Vous pouvez retenir ces deux valeurs parce qu'on va s'en servir souvent. Et vous savez aussi que l'eau appartient à deux couples acide-base qui ont pour pK 0 et 14. Alors les diagrammes potentiels pH, on les trace généralement pour des espèces dans l'eau, donc on va utiliser des pH qui vont être entre 0 et 14. Donc ces deux couples acide-base ne vont pas entrer en compte. Ici pour l'eau, seuls les deux couples redox vont intervenir. On va donc chercher à trouver l'équation de la frontière pour les deux couples. Alors première chose, on va tracer un diagramme potentiel pH, donc il faut que l'on précise les conventions de tracé que l'on utilise. Je n'ai pas écrit ici que l'on se place à 25 degrés parce que c'est tacite, mais la température est fixée sur ce diagramme. Et je vais en outre considérer que pour chaque gaz à la frontière, j'ai une pression de travail qui vaut 1 bar. Commençons par le couple O2H2O. Donc j'écris la demi-équation, puis la relation de Nernst, et enfin, j'utilise les conventions de tracé pour simplifier la relation de Nernst. Donc vous voyez ici, la pression en dioxygène est fixée à 1 bar. Il me reste log de H+, ce que je remplace par le pH, et je trouve directement l'équation de la frontière qui est 1,23 moins 0,06 pH en volts. Même chose avec le deuxième couple, H plus H2, j'écris la demi-équation, puis la relation de Nernst, je remplace la pression en dihydrogène par 1 bar, Petra, et log de H+, par moins pH, et je trouve finalement que cette deuxième frontière aura une équation moins 0,06 pH, en volts toujours. Je peux du coup tracer le diagramme, donc j'ai deux droites qui correspondent à ce que j'ai appelé E1 et E2 tout à l'heure, et il ne me reste plus qu'à identifier quel domaine correspond à quelle espèce sur ce diagramme. Pour cela, il faut simplement que je garde en mémoire le fait que les oxydants sont prédominants à haut potentiel. Donc pour un couple redox, je vais toujours avoir l'oxydant au-dessus de la frontière, le réducteur en dessous. Donc sur ce diagramme, je vais avoir le dioxygène tout en haut, l'eau au milieu et le dihydrogène en bas. Voilà, nous avons tracé le diagramme potentiel pH de l'eau. Retenez bien ce diagramme parce qu'on va l'utiliser très souvent. La prochaine fois, on verra comment tracer des diagrammes qui comportent aussi des frontières verticales, donc des frontières qui font intervenir des équilibres de type pH métrique. En attendant, vous pouvez aller faire le QCM de cette vidéo, dont le lien est, comme d'habitude, en description.